tous et Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire la mise en page sur Archicad. Il est bien de noter que ici nous travaillons avec le logiciel Archicad 2024 et je sais d'ailleurs que beaucoup parmi vous, parmi les abonnés de la chaîne, travaillent encore avec les versions récentes, c'est-à-dire 2023, 2022, 2021, même jusqu'à 2020. Mais pour cette vidéo, pour cette vidéo, ça ne dérange pas. Je pense que le processus est le même. Vous rencontrerez peut-être d'autres difficultés lorsque on va aborder certains sujets sur cette chaîne. Vraiment, ça fait de cela presque un an que je ne suis pas revenu sur cette chaîne et tout récemment quand j'ai ouvert, j'ai vu beaucoup de questions et non seulement je tiens à vous remercier pour vos multiples encouragements, je m'apprête aussi à répondre à cette question, comme par exemple la question de comment faire la mise en page qui est revenue à plusieurs reprises. Et dans d'autres vidéos qui viendront à l'avenir, je vais répondre à certaines d'autres questions. Je partagerai également avec vous beaucoup d'autres vérités qui se sont dévoilées à moi et que je juge nécessaire qu'un grand public le sache parce que ça fait obstacle sur le chemin de 80% de la population mondiale, mais que nous vivons mais que beaucoup de personnes vivent toute la vie sans jamais s'en rendre compte de ce qui était réellement l'obstacle sur leur chemin. En réalité, j'aimerais juste que Dieu m'en donne l'occasion et le temps. De l'architecture et du génie civil globalement, ça ne concerne pas le cas, mais je pense que ça peut aider beaucoup de personnes sur la chaîne. En réalité, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, mais avant d'en arriver là, je vous prie de prendre quelques secondes de votre temps pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Ici, pour faire la mise en page, nous allons premièrement, je prends par exemple le cas de ce projet que j'ai travaillé tout récemment. Et du coup, pour faire la mise en page, je vais d'abord premièrement aller ici, par exemple, aller comme vous voyez là, suivez tout simplement, je ne vais pas trop bavarder, mais suivez tout simplement le processus. Suivez tout simplement le processus que vous allez voir devant vous. Là, nous avons notre mise en page qu'il faut configurer. Moi, je mets la marge à 10 partout. Et ici, j'opte pour un format paysage sur un format, je préfère A3, ISO A3 métrique. Et je crée ma mise en page comme ceci. Une fois que j'ai créé ma mise en page, vous obtenez un format comme ça. Et quand vous avez le format comme ça, on fait le contour avec l'outil ligne. Parce que déjà, nous avons cette marge qui est de 10 cm. C'est elle qu'on était en train de configurer tout récemment. Une fois que j'ai créé la mise en page, je vais partir choisir une cartouche qui correspond à mes attentes. Par exemple, je viens encore là, je vais choisir une cartouche, c'est-à-dire c'est là où je vais retrouver les informations concernant mon entreprise, mon nom, mon XYZ, le projet, ça appartient à toi, ainsi de suite. Je viens tout simplement là, je passe sur cartouche, comme par exemple ici, je peux choisir le deuxième. Et si le deuxième ne m'arrange pas, je peux toujours aller changer, choisir une autre cartouche. Bon, moi particulièrement, je préfère celui-ci.
et je dois remplir je dois remplir ces données que vous voyez ici. Pour le remplir, je dois tout simplement venir sur chaque carreau, remplacer chaque carreau parce que je veux configurer, faire la configuration, ou même jusqu'à où je peux aussi changer, sélectionner et changer le stylo avec lequel la cartouche a été dessinée, pour mettre quelque chose de purement personnel, quoi. Voilà, moi je préfère la cartouche en noir comme ceci. Et ici, ceci, je ne vais pas remplir, c'est à vous de remplir, c'est-à-dire de choisir le nom de votre entreprise, le nom du maître d'ouvrage, maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, l'ouvrage en question, le numéro du plan, ainsi de suite. Et vous pouvez apporter réellement des modifications aussi sur la cartouche, c'est-à-dire vous pouvez changer la configuration et opter pour quelque chose aussi en fonction de vos attentes. Une fois que vous avez fait cela, c'est simple. La prochaine étape est de venir maintenant. Une fois, comme c'est le cartouche 3 que nous avons sélectionné, la prochaine étape est de réellement fermer si vous voulez, ou bien de laisser, et de revenir maintenant sur la mise en page. Maintenant, quand vous êtes sur la mise en page, vous revenez ici, choisir la cartouche numéro 3 que vous avez sélectionné, vous le placez là. Vous sélectionnez les parties qui vous sont utiles. Vous sélectionnez les parties qui vous sont utiles. Et là. Donc, une fois que vous avez sectionné et annulé les parties inutiles, vous le placez à un endroit de votre choix, comme par exemple là. Mais généralement, pour vous montrer un peu un exemple de cartouche, comme je vous dis que vous pouvez modifier à votre convenance, je vais aller plutôt porter sur un projet, une cartouche que j'ai moi-même configuré à ma guise. Donc je supprime celui-ci, mais tout en vous précisant que vous gardez que c'est toujours la même cartouche que nous utilisons. Mais je vais tout simplement vous montrer avec un exemple de cartouche que j'ai eu à réaliser, c'est-à-dire avec un exemple de mes cartouches pour vous montrer à quoi ça va ressembler un peu votre propre configuration, c'est-à-dire à votre propre configuration, quoi, pour que vous ne soyez pas toujours figé sur la cartouche que H4 vous propose. Bon, par exemple, je vais venir ici sur quel projet, par exemple, je choisis le projet. Si je peux porter quelle cartouche. En effet, je viens prendre la cartouche, non pas ici, ici, oui. Par exemple, je vais venir ici sur ce projet. Je vais choisir par exemple ça. Je crois que c'est exactement ça. Oui, je choisis ceci. Je viens placer et je vais sectionner uniquement là où ma cartouche, la cartouche que j'avais configurée. C'est-à-dire, je sélectionne tout simplement cette zone-ci. Bref, c'est pas ce que je vous demande de faire, mais c'est pas ce que je vous demande de faire, c'est juste pour vous montrer un exemple de cartouche que moi-même j'ai personnellement configuré sur un projet. Donc je vais le placer de cette façon-ci. Désolé pour le temps que ça prend, mais juste que c'est pas ça l'idéal. Je vais le placer là. Après.
Donc pour le projet, j'opte pour ceci. Réaliser que ça c'est une cartouche qui est configurée sur un projet bien précis, mais que je décide de le recoller ici. Que je décide bien de le recoller ici. Donc ici par exemple le maître d'ouvrage c'était ETA BTP. En fait il y a tout ici le maître d'œuvre c'était ETA BTP, le numéro 33 c'était mon 33, ainsi de suite comme vous voyez. Mais comme je disais, vous pouvez opter pour la cartouche que nous venons d'utiliser. Ça c'est juste un exemple que je tiens à vous préciser. Là nous sommes chez Géraud Conception qui est le dessinateur, comme vous pouvez bien le mettre pause et lire. Mais là je supprime maintenant pour remettre la cartouche en question. Donc ici vous mettrez vos propres informations. Ici je précise bien, vous mettrez vos propres informations. Par exemple, sur le nom du maître d'ouvrage, vous n'avez qu'à mettre monsieur un truc bizarre, non, ça dépend de vous. Voyez, vous avez changé le maître d'ouvrage pour mettre un certain monsieur tant. C'est à vous de voir. Une fois que vous avez fait, vous pouvez aussi changer comme j'ai dit tout à l'heure, je préfère changer les lignes également en noir. C'est-à-dire je sélectionne les lignes, je les change en noir. Excusez-moi réellement du filigrane car je n'ai pas encore acheté la licence du logiciel, parce que la licence que j'avais avant a expiré. Donc il me faut une nouvelle licence. Donc comme nous sommes à ce niveau, maintenant nous n'avons qu'à par exemple choisir par exemple chaque partie de notre plan et de venir coller. Je peux par exemple commencer par mettre le rez-de-chaussée, de porter le rez-de-chaussée et de venir placer. Je peux décider aussi tout simplement de mettre uniquement un trait de mettre sur le plan. Je peux décider de mettre simplement le rez-de-chaussée et d'imprimer. Là, je configure le rez-de-chaussée et je sens que j'imprime tout simplement comme ça. À la fin de la vidéo, je vais tout passer maintenant. Après, c'est le cliquage. Donc, une fois que nous avons disposé nos plans comme nous les désirons, nous pouvons maintenant aller là sur fichier et imprimer notre fichier. Comme vous voyez là, je viens sur imprimer, enregistrer sous, je configure PDF, je le mets ici en tant que mise en page et je l'enregistre.
Une fois que j'ai enregistré, je peux maintenant aller ouvrir mon fichier tout simplement. Aller ouvrir mon fichier mise en page et voir de quoi réellement ce que ça donne exactement. Nous voyons donc une mise en page bien conforme à celui-ci. Donc pour cette vidéo, je pense, et c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou bien même de partager le contenu si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao, ciao.